Parler ce soir mission, vision et valeur. Des thèmes que les gens non, attendent souvent, mais ils ne s'imaginent en fait l'importance qu'ils peuvent avoir les thèmes. Je rappelle qu'on est aussi en direct sur Instagram. Vérifiez si sur Instagram tout se passe bien. Comme vous le savez, comme je le dis souvent, je suis le seul technicien à bord. Bienvenue à tous, bonsoir, et dites-moi si le son il est parfait, est-ce que vous m'entendez très bien? Si tout le monde me reçoit 5 sur 5. Juste une petite vérification sur Instagram. Ah oui, donc on est bien aussi sur Instagram. Voilà, on est bien sur Instagram. Un petit dernier check sur Facebook avant de commencer, parce que ça, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est très très important. Voilà, donc c'est bon, tout est ok. Donc je vais juste monitorer et puis j'enlève mon oreillette pour que les gens puissent ne pas déranger la technique. Vous savez, les gens qui sont des loin, qui assurent la technique de cette émission, voilà, ils sont vraiment à cheval. Ils veulent que les choses se passent dans les meilleures des choses. Donc on n'est pas dans le meilleur des mondes. Et ce soir, l'avantage, c'est qu'ils ont préparé vraiment quelque chose d'exceptionnel, puisqu'ils m'ont mis un petit café là. Donc comme ils savent que j'aime bien le café, ça va faire rire quelqu'un, ça. Le fait de faire quand tu bois un truc. Je vois déjà qui va rigoler, qui ça amuse beaucoup. Quelqu'un de très très spécial que je salue au passage, si elle voit cette vidéo, bien entendu, ça va vraiment l'amuser. Voilà, donc on est ensemble ce soir. Vous le voyez, nous allons parler de la vision, des missions et des valeurs. C'est des notions qu'on retrouve très souvent dans pas mal de domaines communicationnels. Donc aussi en communication, on va plutôt entendre parler de la vision stratégique, quelque chose qui est très très important, mais aussi c'est des notions qu'on retrouve aussi dans la vie, dans votre vie, dans la vie courante. Ce soir, je n'ai pas préparé, en fait j'ai préparé moi franchement j'ai préparé des PowerPoint, tout ça, mais je n'ai pas pu finaliser pour pouvoir les projeter, donc et les montrer aux gens. Donc je suis parti en fait sur mes petites notes, et je me suis dit tiens, je vais faire quelque chose de très très rapide pour que les gens puissent avoir au moins l'aperçu de ce que nous sommes en train de dire. Franchement j'avais fait un keynote, j'avais vraiment fait un keynote sur keynote d'Apple. J'ai vraiment fait un bon tableau de présentation, tout ça. Oui, vous savez, ce soir, c'est vision, mission, machin. Tu vois, donc non, je vais vous montrer, ma keynote, juste un instant là. Mais j'ai pas pu finaliser ma keynote, donc voilà. Elle est là, ma keynote, mais il y a rien, c'est rien. Donc je me suis dit c'est pas grave, je finalise pas, mais je vais quand même pouvoir partager avec vous comme ça. Peut-être en mettant juste ici les points sur lesquels nous allons aborder, parce que si on va commencer peut-être avec la vision. C'est quoi une vision? Bon, vous savez très bien, c'est vraiment des notions qui peuvent être basiques pour certains, mais pour d'autres, ça peut être aussi très très important de pouvoir se situer dans ces champs des expressions, ou même des termes qui peuvent être plus ou moins scientifiques pour d'autres. Voilà, donc je vais ici mettre à côté de ma table ici. Voilà, donc vous voyez ici, on peut y toucher même. Non, non, ce n'est pas encore apparu en fait. Voilà, ici on peut toucher même. Bon, on commence par la vision. C'est quoi une vision?
Hein? Donc, on va parler de... Je me permets juste de prendre 2 ou 3 secondes supplémentaires pour bien agencer tout ça. Puis, tu vas me dire, ouais, c'est quoi une vision? Ouais, c'est quoi une vision? Vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Vous allez savoir c'est quoi, en termes de communication, qu'est-ce qui est défini comme une vision stratégique et pourquoi une entreprise doit avoir une vision, et c'est probablement des choses sur lesquelles vous tombez dessus tout le temps. Voilà. Donc là, j'ai ici, voilà, je peux pouvoir faire comme ça pour dire, bon voilà, ça c'est ma vision. Voilà, ça c'est la vision. Voilà. Donc, on peut faire que des choses comme ça pour s'amuser un peu. Donc, on met les sujets sur la table. Voilà, on va commencer. Une gorgée de café d'abord. On voit qu'on innove, hein. Je sais que ça va amuser quelqu'un. Je fais tout le temps, je fais extrait tout le temps. Je sais que ça amusera quelqu'un qui va suivre, en fait. Bon, c'est parti, la vision. Non mais j'ai un fou rire. J'ai un fou rire parce que la vision ce soir. Je vais répartir sur mes notes parce que alors, vous avez, on a même mon téléphone, il me fait des folies là. Alors, on a assez de bavardage, donc on va attaquer tout de suite notre sujet ce soir. C'est quoi une vision? Alors, une vision, elle peut être définie. J'arrive pas à me concentrer, en fait, j'arrive pas à me concentrer à cause du café. Donc, une vision peut être définie comme comme un cheminement de de l'espace où nous sommes pour l'espace où nous a... Non mais j'arrive pas. Bon, en gros, c'est quoi une vision? C'est ça, c'est là où on va en fait, hein, pour faire vraiment définition trop low cost. Une vision, c'est de savoir là où on va, c'est avoir une ligne de conduite. Donc vous allez souvent entendre dans les entreprises les gens parler des visions stratégiques parce que toute l'entreprise a une vision stratégique, donc de ce qu'elle est aujourd'hui pour ce qu'elle va être demain. C'est ça que l'entreprise va jouer sur cette vision stratégique pour placer ses pions et également pour mettre en place ses stratégies. Alors, je parle de ça parce qu'en fait, j'ai voulu commencer par la stratégie de communication, puisque comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis spécialiste en communication. Donc, je me suis dit, avant de commencer avec la stratégie de communication, je vais commencer par ce qui me semble, moi, un début, vraiment le tout début de l'affaire pour que les gens comprennent pourquoi doit-on définir d'abord une vision, une mission et les valeurs. Pas toujours, mais s'il est souhaitable et c'est très recommandé, et d'ailleurs, quelque part, c'est obligatoire. Je dis bien pas dans tous les cas. Donc, pourquoi doit-on définir ces 3 points qui sont essentiels, qui vont être les fondements de la stratégie de communication que vous allez mettre en place, qui va être la suite successive de... J'ai un fou rire ce soir et j'arrive pas, je vous demande vraiment de m'excuser parce que je pense à des choses qui me font rire en fait, et du coup je suis moins concentré. Donc je vais finir mon rire et puis on revient ici tout de suite pour la vision. D'ailleurs, comme tout média qui se respecte, vous qui êtes déjà là sur Instagram et sur Facebook, comme tout média qui se respecte, la phrase magique, comme tout média qui se respecte, commence par un jingle. Africa.
Toujours positif, welcome back, bienvenue à vous, bon retour à vous, je sais pas comment on va dire ça, bon, disons welcome back. Donc sur le plateau de ces lives, petite erreur ici que nous allons corriger tout de suite. Voilà, donc le texte qui s'était décalé, personne n'a dû voir ça. Voilà, parlons de la vision. La vision comme vous le voyez ici. Donc, c'est quoi une vision? C'est où on va. C'est où on va. Comme je le disais tantôt, c'est de savoir où on va. Donc, c'est voir comment nous voyons en fait l'évolution dans le domaine dans lequel nous exerçons. Comment nous voyons l'évolution dans ce domaine-là. Dans les années à venir, ça peut être dans des ans, 10 ans, 20 ans, etc. Donc c'est ça, avoir une vision. C'est exactement la même définition que vous avez quand vous avez une vision dans votre vie. Vous vous dites, bon, tiens, moi je vais être demain, je vais être à tel niveau, etc., etc. C'est extrêmement important parce que ça va déterminer en fait les objectifs que vous allez vous donner et la stratégie que vous allez mettre en place. Donc en entreprise, je le disais tantôt, on va parler de vision stratégique. Donc c'est pour cela, avant de descendre avec la stratégie de communication, je me suis dit, tiens, nous allons commencer par définir ou bien voir ensemble ces concepts-là avant de aller vers la stratégie de communication, bien entendu, ce qui va être la rédaction de la stratégie et tout ce qui va avec les plans de communication, la mise en œuvre, etc. Donc, nous allons descendre étape par étape pour voir ça ensemble, et puis ensuite nous essaierons aussi de voir ensemble la capitalisation une fois que tout est fait, une fois que vous mettez les actions de communication en place, une fois que vous communiquez enfin, on va voir comment est-ce qu'on va capitaliser chaque action de communication pour en faire en fait des expériences. Donc ça se passe généralement comme ça dans les entreprises qui se respectent en fait, et même les gens qui ont un certain démarche méthodique ou philosophique d'entreprendre, et passe souvent par ces canaux-là, et c'est un cheminement qui va les faire en fait, qui va faire en sorte qu'ils restent en fait sur les rails et qu'ils soient en cohérence avec leurs objectifs. Donc, je disais tantôt, une vision, c'est de déterminer en fait où on va. Tu vois, avoir une vision, c'est des intentions stratégiques par rapport à l'état actuel donc de l'entreprise. Donc c'est à titre d'exemple très simple, vous avez une entreprise aujourd'hui qui supposons fait de la vidéo, d'accord? On va prendre le domaine dans lequel je fais souvent des choses. On fait de la vidéo, on se dit aujourd'hui nous sommes en 2021, nous sommes au mois de mars en 2021, 24 mars 2021. Nous faisons de la vidéo, mais notre entreprise en fait ne va pas faire que de la vidéo. Donc on se donne d'ici 10 ans, 2031, on se dit en 2031 nous voulons être dans le même secteur audiovisuel, mais nous ne voulons pas faire que de la vidéo plus ou moins low cost avec des petites prestations, mais nous voulons être par exemple un diffuseur comme la BBC ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une vision, c'est une projection en fait à long terme, et là c'est à partir de cette vision que l'on va mettre alors maintenant les choses qui vont les stratégies ou bien les actions qui vont faire en sorte qu'on arrive à atteindre cette perspective-là, cet objectif-là. Voilà, donc on a parlé tout à l'heure de la vision. Maintenant, il y a un autre concept qui est aussi intéressant quand on parle de la communication. Il s'agit ici de définir aussi la mission. Donc, comme vous le voyez, c'est les choses qui défilent ici: vision, mission, valeur. Donc ici, le concept qui va consister à définir la mission,
est aussi capital parce que c'est des choses qui vont de pair en fait, ils vont ensemble. Donc la mission, pour la déterminer, moi je vous invite juste à vous poser une question, euh, juste pour changer le... Voilà, donc attendez, je vais juste changer quelque chose. Bon, la technique, hein, comme je dis souvent, je suis le seul technicien à bord, mais bon, il faut pas que ça soit non plus des excuses, hein. Je vais trouver des moyens pour préparer tout ça en amont et puis voilà, puis faire des choses vraiment sans pour autant couper en fait mon exposé. Donc c'est ce qui me paraît très très juste. Donc là nous allons parler de la mission. Euh, donc la mission, je vous invite avant d'abord de vous dire tiens, euh, qu'est-ce qui va être ma mission, de vous poser une question. Comment nous serons dans l'avenir avec cette vision. Donc comment allons-nous faire dans l'avenir ou dans notre façon de faire ou dans notre façon d'exister avec cette vision. Donc une fois que vous avez la vision, vous pouvez aussi commencer par déterminer la mission avant la vision. Donc et ça se fait naturellement, c'est faisable. Mais quand vous vous dites bon, moi j'ai une vision. Demain je vais être ça. Ou je vais que les choses soient comme ça. D'accord? Maintenant, que dois-je faire? Quelle sera ma raison d'être? Quelles sera mes actions? Quel sera mon travail? Donc, et ça, là, vous parlez concrètement de la mission. La mission, en gros, pour ne pas faire des trucs très très longs, la mission, en gros, c'est votre raison d'être. C'est votre raison d'être. Donc, c'est votre raison d'exister de l'entreprise. Donc, elle définit en fait les activités fondamentales de l'entreprise. Donc c'est comme tout à l'heure nous parlons de l'audiovisuel. Bon voilà, on a une vision, on se dit on va aller vers le broadcasting, d'accord, mais notre raison d'être c'est l'audiovisuel. On va faire les activités qui ont un rapport avec l'audiovisuel et ces activités là vont pouvoir vont être évoluées ou vont prendre une évolution et qui va nous permettre en fait d'atteindre notre vision. Je sais pas si je me fais comprendre parce que je vais aller dans les commentaires pour voir s'il y a des réactions, si les gens arrivent à nous suivre correctement par rapport à notre exposé. Donc sur Instagram pour l'instant ah ouais, je pense que j'ai moi j'ai fait vraiment une boulette, hein. Je pense que sur Instagram j'ai bloqué les commentaires, donc du coup du coup personne ne pouvait commenter en fait, mais je vais quand même essayer de voir si on peut revenir sur Instagram pour commenter, voir si les commentaires sont ouverts. Ah bah voilà, donc excusez-moi, sur Instagram les commentaires n'étaient pas du tout ouverts. Voilà, donc ok, je vais faire un petit commentaire moi-même. Coucou. Ça marche, les commentaires sur Instagram, donc on peut balancer le cœur, tout ça. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ça fonctionne les commentaires, donc on est très bien là. On est très bien. Donc on va revenir sur notre... Ah oui, il y avait quand même pas mal de personnes sur Instagram qui voulaient peut-être laisser des commentaires et qui n'ont pas pu. Bon voilà, vous êtes invités à laisser les commentaires, à poser des questions aussi dans le chat. Voilà. Donc nous étions à l'étape 2 où nous parlions de la mission. Alors... je disais donc tantôt qu'une mission, c'était la raison d'être de votre entreprise. Ça peut être votre raison d'être à vous. Vous allez vous dire, tiens, c'est quoi ma mission à moi dans la vie? Donc, je vais faire quelque chose qui va pouvoir apporter un sens dans mes actions. Donc, et ça, c'est votre raison d'être qui va être votre mission. Donc, elle définit la mission. En fait, elle va définir vos activités. Donc je vois qu'il y a un peu des questions.
Ah oui, donc ah, il y a des questions, en fait, il y a des questions en Swahili. Donc je vais essayer de parce que je suis un peu loin par rapport à mon écran retour. Ce que je vais faire, je vais essayer de rapprocher mon écran pour voir si je peux lire les questions en Swahili. OK. Kidasi ou Akidasi? Tout à coup. Utaku takana uwe na ok, d'accord. Non, non, uko sérieux ça, non, j'arrive pas à croire. Bon, voilà, donc c'est mon petit frère qui se prend pour mon grand frère. Donc, qui me suit et qui me dit, ça fait plaisir aussi de les lire. Accent Isala Kidasi et dit pour les intimes, accent Isala kwa message yako ukitaka basi tusikafanya tunafanya ta tutoriel mkiswahili. Naona zikuagi nyingi tutoriel mkiswahili. Excusez-moi, mais je parle plusieurs langues, donc là c'était en swahili et je l'expliquais justement que je le remercie pour son message et qu'on pouvait faire plusieurs tutoriels en swahili. Ça pourrait être intéressant d'avoir des tutoriels en swahili. Moi je trouve ça que ça peut être intéressant de pouvoir faire des tutos en langue nationale. En fait, dans les langues nationales africaines, ça ferait quelque chose d'assez innovant. Nakushukuru sana kwa message yako. Kama kuna ingine message basi tia tu ndani comment. Comme ça tufike tunajibia hapo hapo, tufike tunaanza kuongea hata Kiswahili, hata naona watu wengine hawatajua hata vitu tunaongea. Bon voilà, ça c'est entre nous, c'est des petites piques. Donc Kides Eddie c'est mon petit. Nous sommes nés le même jour dans la même ville, donc à quelques minutes de différence. Et nos mamans sont des gens qui se connaissent, qui ont grandi ensemble, qui ont joué ensemble. Donc bah je suis plus âgé que lui de quelques minutes, mais il veut pas dire, il veut pas accepter que je sois son grand frère, quoi. Bon, c'est dommage. Donc petit frère Eddie, mon petit frère Eddie. Voilà. Donc on ferme la parenthèse, on était au niveau de... Ah oui, ça aurait pu être mieux avec ma keynote là, hein, tu vois, genre je mettais la keynote et puis je partageais. Donc la mission, elle définit les activités fondamentales de votre entreprise. C'est ce que vous faites, tu vois, c'est ce que vous faites et comment vous le faites. La mission va donner plus comment dirais-je, elle va donner le sens, hein, l'essence de l'activité en fait. C'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte que vous existiez. À titre d'exemple, je donne l'exemple sur moi. Je suis dans l'audiovisuel ou dans la communication. L'exemple de l'audiovisuel, ça va être un peu plus... Donc, mon activité principale va être l'audiovisuel. Ma mission, ça va être de donner des prestations, de faire des prestations en audiovisuel. Et en le faisant, là, j'arrive à déterminer un peu ce qui va être sur quelle valeur, ça y est, je dis le mot, le valeur, sur quelle base je vais pouvoir donner ou faire des prestations à mes clients. Donc sur quelle valeur. Donc ça c'est la transition qui va nous introduire tout de suite dans les valeurs qui sont plutôt à mon sens un encadrement en fait des actions, des missions que nous nous sommes fixés en fait. Donc les valeurs c'est les repères, ça va être le repère de nos activités. Moi je suis là, je donne l'exemple sur moi, mais quand vous définissez ce genre de choses, avant de mettre en place une stratégie de communication, et ça, on va les voir ensemble, étape par étape, comment on écrit, comment on rédige, comment on va commencer par le diagnostic de l'existant quand vous entrez dans une entreprise et qu'on vous dit tiens vous êtes le nouveau chargé de communication ou vous êtes le nouveau responsable de la communication, vous allez commencer par le diagnostic, quoi. Vous n'allez pas dire tiens on va faire une stratégie de communication, ouais j'ai vu sur Facebook il se passait un truc très sympathique, c'est très innovant, tiens non ça se passe pas comme ça.
quand vous arrivez dans une institution, vous faites les diagnostics de ce qui existe déjà. Vous allez voir aussi si ces notions-là des visions, notions, valeurs existent, et c'est à partir de ces notions-là, surtout au niveau de la vision stratégique, dont vous allez composer votre stratégie de communication, et les missions de l'entreprise vont vous aider en fait à mettre en place les actions qui seront en cohérence avec la stratégie et qui vont être en cohérence avec les missions globales donc la vision globale de l'entreprise et les missions ou bien les objectifs communicationnels. Donc on va y voir tout ça de manière claire un peu plus tard. Donc là j'en étais au niveau de la valeur, c'est quelque chose qui va guider en fait, elle va guider et normer notre façon de travailler, notre manière de faire. Elle va se reposer sur plusieurs aspects. Il y a des entreprises qui reposent leurs valeurs sur les croyances, par exemple. Bonsoir, Monsieur Sec. Bonsoir, ravi de nous suivre. Bon, partagez, aimez, likez, comme ils disent les gens. Bon, suis très bien, Monsieur Sec. C'est très important pour vous. Je fais une parenthèse pour Monsieur Sec, Adama Sec, sur Facebook, quelqu'un très engagé et qui est très engagé dans la question liée à la femme, notamment au niveau de l'excision. Si vous avez franchement, j'essaierai de l'inviter quelque part. Il faudrait que je fasse un truc où j'invite les gens comme lui, ils vont nous parler un peu de leurs activités liées à l'excision. J'ai eu la chance de faire un live avec lui sur ce qu'il faisait. Voilà, donc c'est une question vraiment centrale en Afrique et également ici. Coucou à vous, Monsieur Sec, c'est très bien ce que vous faites et je vous encourage. Ubuntu Uhuru. Donc on en était au niveau des valeurs. Donc les valeurs, elles peuvent être organisationnelles, je disais, elles peuvent être relationnelles aussi, elles peuvent être aussi identitaires, mais également comportementales, parce que pour faire simple, certaines entreprises vont se baser sur des valeurs identitaires. D'accord? Vous allez voir, c'est des entreprises nationales qui vont se dire, tiens, bah, nous, c'est la nation, c'est l'identité de notre patrie, c'est nos couleurs, voilà. Et c'est cette identité qui va faire en sorte qu'on va définir les valeurs identitaires de l'entreprise. D'autres, elles vont être plus dans le relationnel. Donc, on peut dire, bon, voilà, moi, mes valeurs, ça va être la clientèle, enfin pas la clientèle, les services à la clientèle, donc disons je manque les mots là, parce que là je parle comme ça. les valeurs vont être tournées vers la qualité, par exemple. Vous allez voir dans certaines entreprises, ils vont mettre nos valeurs qualité, travail, détermination. Voilà, c'est ça, c'est des notions qui sont des notions organisationnelles. Par exemple, quand on parle du travail, la valeur, elle peut se mesurer au niveau de l'organisation du travail au sein d'une entreprise, ou même pour vous-même, hein, parce que si je vous parle de mission, de vision, mission, valeur, c'est des notions qu'on peut c'est les définir soi-même et dire, moi, tiens, mais moi, ma vision, elle va être comme ça. Ma raison d'être va être comme ça, et je vais fonctionner sur les valeurs religieuses, par exemple, ou les valeurs identitaires. Bon, je suis africain et je me base, moi personnellement, mes valeurs, c'est des valeurs identitaires, je m'en cache pas. Je suis Ubuntu, je le dis tout le temps, Ubuntu Uhuru. Donc c'est des valeurs qui sont identitaires, qui me renvoient tout de suite à une identité, à une philosophie, et c'est aussi des valeurs qui sont des valeurs organisationnelles dans le travail, dans les sérieux, dans la qualité. Donc c'est ces valeurs-là qu'on va pouvoir définir en fait dans notre stratégie de communication. Voilà ce qui me semble vraiment important de pouvoir définir d'abord, avant d'entamer la question qui va être une question centrale de comment mettre en place une stratégie de communication et comment on écrit, on rédige une stratégie de communication et quelles sont surtout les étapes de la stratégie de communication. Ça va être pour notre prochain numéro, pas pour ce soir, parce que je pense que nous avons... est-ce que nous avons dépassé le temps? Non, je sais pas si nous avons dépassé le temps, mais je crois qu'on est
on est dans quoi, je sais plus, si on est dans 10 minutes ou quoi, c'est quoi, 10, hein? Non? Non, pas du tout. Bon, voilà, donc, comme je vous disais ce soir, je suis super content. On m'a mis du café. J'ai pas pu faire mon PowerPoint ici. J'avais vraiment quelque chose à vous présenter au niveau de la communication, parce que les derniers sujets dont nous avons abordé ici, elles touchaient plus la vidéo, mais nous allons de temps en temps en fait passer entre la vidéo, mais également la communication, puisque c'est les deux domaines dans lesquels j'évolue le plus et que j'ai fait des actions. Et là, je pense que pour ce soir, on est bien parti pour commencer quelque chose d'abord qui va être très très important pour la suite de notre émission. Bah ouais, il fallait que je parle de ça, puisque on peut pas parler aujourd'hui de la communication et de la stratégie de communication sans pour autant expliquer ces notions-là qui sont des notions des références, qui sont des notions des bases pour entamer et rédiger une stratégie de communication. Et c'est pas si vous avez des questions, bon, ça va être la partie questions, donc dans les commentaires sur Instagram. Voilà, sur Instagram, bon, il n'y a pas de questions, c'est plus oui. Bah merci beaucoup. Atelier 74. Ah, là je fais un placement des produits. Atelier 74, c'est la famille. C'est ma cousine qui fait des vêtements. C'est vraiment extraordinaire, je veux dire. Placement des produits. Faites @atelier 78 sur c'est comment on l'appelle, Instagram. Donc là je suis en direct sur Instagram aussi. Et pour la première fois d'ailleurs ce soir, nous sommes en direct sur Facebook et sur Instagram en même temps. Donc c'est vraiment génial pour nous, et on essaie de pousser encore les pions un peu plus loin. Voilà. Donc j'ai aussi dans les commentaires Jean-Daniel Ndikrumana qui me fait un petit coucou. Moi je comprends le Swahili, c'est mon cousin Eddie. Ah bah Eddie, c'est le cousin de tout le monde, hein. Eddie, c'est le cousin de tout le monde. On te suit, mon ami. Je pense qu'avant d'avoir une vision, établir l'émission, il faut avoir des valeurs. C'est la voie de soi en fait, hein. Avant d'avoir une vision et une mission, il faut établir les valeurs. Pour une personne, ça peut se concevoir qu'une personne se dise bon voilà, moi je vais marcher sur mes valeurs et puis avoir. Mais pour une entreprise, il faut comprendre que la finalité d'une personne physique et la finalité d'une personne morale n'est pas la même. Parce que la plupart des entreprises peuvent fonctionner sans se baser sur ces critères-là. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des super valeurs pour faire des chiffres. La finalité d'une entreprise est de faire de l'argent et de rentabiliser ses actions. Donc parler d'avoir d'abord des visions et une identité, ce n'est pas valable pour tout le monde, ce n'est pas valable pour toutes les entreprises et non plus dans tous les secteurs. En fait, la communication, elle est assez élastique, donc c'est quelque chose, c'est une science qui va s'adapter à plusieurs situations. Donc c'est des questions comme ça que je vois qui sont dans le commentaire qui donnent encore intérêt qui m'encourage aussi à continuer. Et bah, si vous avez d'autres questions, je peux tout de suite répondre. Concernant la communication, bien sûr, parce que je dis, à partir de maintenant, je vais reprendre mon rôle de communicant, que j'ai exercé pendant 5 ans dans la communication. Donc j'ai délaissé un tout petit peu les notions de communication et je me suis dit bon tiens voilà, je vais reprendre, et en même temps ça va donner des idées à certaines personnes qui vont s'engager en mettant en place des business ou des choses, de pouvoir être bien aiguillonnés et de pouvoir faire des choses dans l'art en fait, d'avoir vraiment des steps, des échelles où ils vont monter étape par étape, niveau par niveau, pour bien agencer en fait leur
leur business et lui donner un sens et lui rendre très cohérent. Merci beaucoup Fox de Safando. Fox de Safando aussi, artiste très très talentueux qui rappe plus vite que son ombre. Un artiste bien sûr sénégalais qui fait de la musique du rap. Et comme on est dans une communauté afro-africaine ou bien afro-descendant, donc vous avez vu mes tigres et tout ça là, je vous demande de vraiment essayer de se connaître, de connaître surtout ces jeunes là. C'est un jeune qui est très très talentueux, qui demande à être soutenu moralement aussi dans son travail, comme nous le demandons bien entendu. Alors sur Instagram ça dit quoi? Et nous? Ah voilà, donc et vous sur Instagram? Il n'y a pas de questions, il n'y a pas beaucoup de questions sur Instagram, il n'y a pas beaucoup de questions, mais bon, s'il y en a d'autres, s'il y a d'autres questions, je serai ravi de répondre aux questions qui me seront posées. Donc pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui interviennent. Bon, le temps pour moi de boire ma tasse de café là, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir du café ici. Pas d'autres questions sur Instagram non plus, pas d'autres questions. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Que peut-on dire de plus sur cette histoire de mission, de la vision, mission et valeur? Voilà, donc oui. Alors, c'est qui est un peu, bon, parce que je vois le message dans l'autre écran, les messages, en fait, les derniers messages sont en bas, et dans cet écran, les messages sont en haut. Donc là, je pense qu'il nous reste encore 30 minutes et 3 minutes pour clôturer, pour ce qu'on est à. En plus, c'est trompeur là, parce qu'en fait, dans ici, je vois qu'il y a quasiment personne qui me suit en fait. Mais là, je vois par contre qu'il y a le nombre de gens qui regardent continue à augmenter. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que sur mes moniteurs à moi, il est marqué qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. Bah après et c'est qui est bizarre aussi sur Instagram. Ouais, sur mon moniteur, il est marqué qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, mais quand je regarde ici, il y a quasiment il n'est pas marqué. Vous êtes beaucoup nombreux à nous suivre, et merci pour votre intérêt, pour l'intérêt que vous portez à ces lives. Donc voilà, donc on va faire un petit récap par rapport à ce que nous avons dit ce soir. Encore une fois, désolé, j'ai pas eu le temps de bien faire ça, c'est chose remise, hein. Je pense que la prochaine fois, ça va être demain, parce que je compte, j'ai envie de sortir un live tous les soirs. Demain, je vais essayer en fait de bien présenter et de faire des croquis et des PowerPoint, pardon, et de bien présenter les choses en mettant mission, vision, valeur, et puis on fait récap, résumé, et puis demain on passe à autre chose. Ce soir, nous avons parlé de la vision et de la mission et aussi des valeurs. Donc, nous avons démontré que pour mettre en place une entreprise ou pour mettre en place un business ou pour vous-même, il serait... merci Damasek pour le partage sur ta page. Merci beaucoup. Continuez comme ça, hein. Continuez à partager, à inviter les gens. Et je vous rappelle que cette émission sera en rediffusion pour comment on l'appelle déjà le truc, YouTube. Ouais, YouTube. Nous serons en rediffusion pour YouTube pour ceux qui vont rater l'émission. Et là, en ce moment, nous sommes en live direct, en simultané sur Instagram mais également sur Facebook. Donc nous serons en rediff sur YouTube parce que je préfère la rediffusion sur YouTube. Pourquoi? Je vous dis dans Astisso, parce que c'est Astisso ce soir. Je vous dis pourquoi j'ai fait la rediff sur YouTube. Parce que YouTube n'est pas optimisé pour faire des lives. Et la communauté YouTube, c'est pas une communauté qui est très réactive, qui est tout le temps sur le réseau. C'est une communauté qui vient découvrir la chose et qui partent.
Donc, en fait, je veux dire, les gens qui vont sur YouTube, ils viennent regarder un sujet et ils partent. Donc, les lives, par moment, ça dépend des pages, ça dépend du sujet aussi. Par moment, le live, c'est pas réellement ce que les gens, c'est pas ce qui attire réellement les gens sur YouTube. Mais par contre, des plateformes comme Facebook, c'est des plateformes où les gens, où il y a plusieurs entrées en plusieurs minutes, parce que c'est très réactif. Donc et Instagram aussi, c'est ça la force de Facebook, c'est addictif. Il y a des gens qui rentrent et qui sortent, ça va très vite. Donc les lives passent mieux sur ces plateformes comme Facebook, Twitch, Instagram, parce que les gens ils viennent pour ça. Donc et ils ont une facilité d'entrée rapide et de sortie rapide, contrairement à YouTube. C'est pourquoi stratégiquement, moi j'ai préféré mettre de la rediffusion sur YouTube. Comme ça, les gens peuvent retrouver facilement mes lives sur YouTube. Donc, je reviens sur le résumé de ce que nous étions en train de parler. Et la vision, c'est où on va. Vous entrez dans une entreprise, on vous nomme à un poste communicationnel ou un poste qui est en relation avec la communication. Cherchez à comprendre, cherchez à savoir c'est quoi la vision. Normalement, vous entrez dans une entreprise, vous allez voir, c'est surtout sur les anglo-saxons, vous entrez, vous allez voir, notre vision, notre émission, nos valeurs. Et ça, vous les voyez, ils les mettent comme ça. Vous allez dans les pays anglophones, c'est très très flagrant quand vous entrez dans une entreprise. C'est ce qu'ils vous mettent directement tout de suite. Et ça détermine déjà le niveau et l'importance qu'ils donnent à la communication dans cette entreprise-là. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, quand je rentre dans une entreprise, dans une société ou dans un lieu, tout ça, si je vais comprendre en fait le niveau de la communication, l'importance qu'il donne à la communication, c'est à l'entrée quand tu vas entrer dans la société en fait. Tu vas entrer, la première des choses qu'il faut regarder si cette société communique bien, c'est les affiches. C'est tout ce qui va être affiche ou indication. Donc, vous rentrez dans une société, si on vous dit même pas où se trouve la sortie de ces cours, dites-vous que le chargé de communication, il est négligent. Si vous entrez dans une entreprise, vous êtes obligé de demander, excusez-moi, où sont les toilettes? Là, dites-vous que le chargé de communication, il est un tout petit peu négligent, parce que s'il n'y a pas d'affiche qui vous indique pas, ici c'est la sortie, si vous passez là, vous allez à cette direction. Et s'il y a personne, une personne qui peut être là comme un relais de communication, qui peut vous dire, voilà, vous pouvez prendre cette allée-là, etc., etc., c'est-à-dire un gardien ou quelque chose dans le genre. Donc la première force ou la première communication que les gens vont avoir envers les gens qui vont venir au sein de l'entreprise, ça va être les affiches dans une entreprise. Donc, j'ai aussi omis, ou j'ai fait exprès aussi de ne pas parler, parce que il y a dans les entreprises les gens qui connaissent pas en fait c'est quoi la mission de leurs entreprises, c'est quoi les raisons d'être. Bon, après on s'en fout, il y en a qui viennent pour bosser, prendre l'argent de fin du mois, tout ça. Ils sont pas impliqués dans l'entreprise et dans les sujets qui lient l'entreprise, donc ils s'en foutent complètement. Normalement, vous allez voir dans les entreprises, surtout des marques, ils vont plus ne pas populariser ce concept des visions, mais plus un concept qui va tourner autour des slogans. Voilà, des slogans de l'entreprise qui vont qui sont toujours en rapport avec la vision. Donc ça, je pense qu'il y a certains qui vont l'appeler les mantras, qui va être une espèce de slogan qui va, c'est pas vraiment un slogan, hein, parce que si on définit un slogan, non, c'est pas vraiment un slogan, c'est pour vous expliquer, voilà. Donc ça s'apparente un peu au slogan, mais c'est pas vraiment un qui va être plus quelque chose, une façon de condenser en fait la mission de l'entreprise pour qu'elle soit connue des salariés et pour que ces salariés-là puissent s'imprégner de cette mission-là. Et c'est extrêmement important parce que parfois vous allez dans une entreprise, il y a plusieurs missions. Les mecs, quand il
il a un problème avec le directeur, ou bien il arrive, il n'est pas bien pris en charge, tout ça, ou il y a des soucis, ne crois pas qu'il va pouvoir retenir les missions de l'entreprise. Mais par contre, c'est extrêmement important, ça c'est le travail du communicant de l'entreprise, de pouvoir faire aimer les gens, leur travail, et de pouvoir partager cette mission et ses valeurs et la vision de l'entreprise pour les impliquer davantage. Donc, le travail des chargés de communication ou des responsables de la communication, c'est un travail qui va être l'un des travaux les plus déterminants dans la réussite d'une entreprise. Donc, je jette un coup d'œil sur les projets et sur les commentaires. Alors, merci Fatima Sarr, merci Poulo Mbada Seli, Jantan Mode. Donc ça c'est mon ami Kaou Djoma Diakhité qui est un excellent artiste, tout le monde est excellent artiste, qui fait vraiment une très très bonne musique que j'invite aussi à aller découvrir ses chansons. Vous mettez @Kaou Djoma Diakhité. Donc il a un son qui est sorti il y a pas longtemps et je pense qu'il m'avait dit qu'il y avait des choses qui arrivent bientôt et je serais hâte vraiment de pouvoir collaborer avec lui et pouvoir lui apporter mon expertise et aussi ma vision dans la façon de faire. Merci à toi Kaou de soutenir et d'être là et de regarder ces lives. Je te remercie pour ça. Voilà, donc on a fait un peu le résumé de ce que nous avons parlé ce soir, de la vision, les missions et les valeurs. Donc, comme je dis très souvent, comme tout bon média qui se respecte, il y a des transitions dans les médias. Donc ce soir, j'aurais pu faire autre chose, mettre en place un PowerPoint, mais j'ai pas pu, mais ça sera pour une autre fois. Donc vous serez là bien sûr pour me le rappeler si je le fais pas, et je compte sur vous aussi pour pouvoir interagir, poser les questions et puis amener ces astuces à un niveau très très élevé, à un niveau supérieur, parce que nous à notre niveau on fait ce qu'on peut et je pense que nous faisons les choses de manière correcte et acceptable pour présenter en fait une passion et une vision de faire, une manière de partager qui est une manière qui se démocratise aujourd'hui. Les gens ne vont pas partager forcément dans les thés et tout ça, ils vont partager sur internet et bah nous on s'est dit tiens on va faire un plateau où voilà on va parler de tout ce que nous savons faire et de de nos passions aussi. Ça passe par là, la communication, la vidéo, c'est dans Astucio. Bien sûr qu'il y aura d'autres astuces aussi qui n'ont rien à voir avec ces domaines, que nous allons de temps en temps partager pour pouvoir se donner le maximum de connaissances et de savoir. Je trouve ça extraordinaire en fait. C'est Ubuntu, c'est ce qui m'anime, c'est mes valeurs à moi. Ubuntu, c'est en Kirundi, Ubuntu, ça se prononce Ubuntu, c'est la générosité, c'est les partages. Donc si ces choses sont faites à votre niveau, si je me mets devant cet écran, chose que j'aime pas trop, pour partager ces choses-là, c'est parce que quelque part, on arrive à un niveau où les mots doivent laisser la place aux actes. Donc aujourd'hui, et ce soir, comme tous les soirs, quand j'ai le temps et que j'essaie de faire, c'est d'incarner vraiment ces côtés Ubuntu dont je clame tout le temps. Ubuntu, comme on dit en Kirundi, une langue africaine, Umunu, Nubunu, Mubanu, c'est-à-dire une personne n'est qu'une personne dans les êtres. Une personne, Umunu, Nubunu, une personne n'existe ou n'est qu'un être, c'est difficile de traduire le Kirundi, n'est qu'un être parmi que quand il y a des autres. Donc soi-même, quand vous êtes tout seul, vous ne ferez rien. Et c'est ce que Desmond Tutu et Nelson Mandela nous ont transmis dans ces messages de Ubuntu. Donc ces messages d'unité, de solidarité, de partage, puisque je suis ce que je suis
grâce aux autres. Ce que j'ai acquis aujourd'hui, que ce soit le savoir, la richesse ou bien même la philosophie, m'a été transmis par d'autres personnes. Et s'il n'y avait pas ces personnes-là, moi, je n'aurais pas peut-être eu ce que j'ai aujourd'hui. Donc, à mon tour, c'est aussi important à mon tour de pouvoir transmettre et partager ces messages-là. Donc, donc, Ubuntu, ce ne doit pas être juste que la parole acclamée, tout ça. Mandela, il a dit des photos, machin. J'ai rien contre, hein. Mettez Mandela, il a dit ça et ça, non. Il est temps que les gens passent à l'acte et qu'ils mettent en valeur et qu'ils mettent en action tous ces concepts, tous ces messages que je vois circuler sur Internet. Donc, c'est ce que moi, en tant que quelqu'un d'Ubuntu, que je m'efforce à faire. Donc, j'ai choisi ce chemin-là des partages. Donc, nous allons essayer de partager avec vous tout le soir des astuces, des choses que nous connaissons et qui peut vous servir à vous, donc qui est en train de nous suivre et de me regarder parler comme ça ce soir. Donc, sur ce, je pense que nous avons parlé, nous avons dit beaucoup de choses. Merci beaucoup pour de nous avoir suivis ce soir. Et j'y arrive et je débute moi aussi, hein, je débute. Donc, j'essaie de m'adapter en fonction aussi de la situation. C'est vrai que c'est pas facile de contrôler les sons, toutes ces choses-là, et en même temps expliquer des choses. Et avec le temps, je pense que ça va venir et je vais être plus flexible dans ces tâches-là. Donc, merci beaucoup de nous suivre et merci de partager ces moments de bonheur. Et surtout, n'hésitez pas à réagir, à poser les questions. Et c'est ce qui va nous donner encore plus d'envie, plus de motivation pour faire encore les choses. Et comme je dis tous les soirs, tout média qui se respecte finit toujours par un jingle Africa avec Indeshalao. Bonne soirée à tous. Africa. አሳድገሽ ፍቅር እየሰጠሽ ከራስሽ አስበልጠሽ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ